qui apprécie profondément l'œuvre de Pharaon. Sans plus tarder, on passe la parole au professeur Obed. Bon, salam alaikum. Je suis venu d'Alger aujourd'hui pour participer à la commémoration du centenaire de la naissance de Mouloud Feraoun, un écrivain algérien réputé d'une manière universelle. Mais avant de commencer ma communication, aussi simple soit-elle, je voudrais mettre en évidence l'écriture de Mouloud Feraoun de 1939. Quand j'étais invité en France pour faire des conférences sur Mouloud Feraoun en 2002, j'ai montré le fax d'invitation à mon ami Ali Feraoun et je lui ai demandé de m'envoyer une page du Fils du Peuple commencée dans la rédaction a commencé en 1939. Peut-être c'est pour voir la graphie, la calligraphie, l'écriture de la main de Feraoun, l'Aïrmo, et c'est une dimension relationnelle avec le passé, c'est-à-dire avec la mémoire. Sur les quelques articles que j'ai écrits au bout de 30 ans, au niveau de la presse nationale, j'ai toujours mis en relief le devoir de mémoire. Nonobstant le fait que la majorité des écrivains algériens contemporains sont des amis, mais je pense que le devoir de mémoire est beaucoup plus important parce qu'on a cette possibilité de rappeler les grandes lignes d'écriture et du militantisme et du sacrifice de ceux qui sont partis. Et Mouloud Feraoun était véritablement un élément qui participait à sa manière à ce combat de libération grâce, comme a dit mon ami Sam, à cette portée de l'écriture. Rapidement, j'ai écrit une dizaine d'articles sur la Palestine et un sioniste a dit en ce qui concerne la poésie de Fadwa Douqem. Il a dit que un poème de Fadwa Douqem est plus fort que des dizaines de bombes déposées par les Palestiniens en Palestine occupée, à Tel Aviv. Donc, l'écriture, c'est une arme qui permet de véhiculer la dimension identitaire de notre pays. Et j'ai rapidement fait une petite étude du Fils du Peuple, mais je ne vais pas la lire entièrement, et une autre lecture sur le roman posthume qui est paru en 2007-2008 au niveau de la Cité des Roses, et j'ai intitulé pour le Fils du Peuple cette communication comme étant l'écriture de la colère. On a toujours considéré l'activité littéraire de Mouloud Feraoun comme étant effectivement une action humaniste, pacifique, marquée par cette générosité. Mais, à travers les non-dits, à travers les significations profondes de cette œuvre, nous remarquons que le frémissement de l'Algérie parsemait tous ses écrits. Et là, nous voyons que, comme l'a souligné mon ami, je commence par une citation en ce qui concerne l'écriture de la colère, tirée du journal, page 17-18. Pour ma part, ce sont mes contemporains qui m'intéressent. Je voulais lire sur leur visage, deviner leur impression, savoir ce qu'ils pensent. Je ressemble trop à ces gens-là pour avoir besoin de leur confidence. Donc, si on veut parler de Mouloud Feraoun, je pense que c'est un trait caractéristique de sa démarche d'écriture, de sa méthodologie rédactionnelle. Parce qu'en fin de compte, les titres de ses ouvrages témoignent d'un engagement, d'un enracinement dans cette terre millénaire nourricière de notre pays. Cette Algérie qu'il avait au cœur, il voulait la mettre en évidence avec une écriture enracinée. Donc, dans une région déterminée de notre pays, la Kabylie, mais vue comme microcosme, comme unité qui représentait l'ensemble des régions de notre vaste pays. Ceci d'une part. D'autre part,
il s'attachait à mettre en évidence cette appartenance à la pauvreté, entre guillemets. Cette pauvreté, c'est-à-dire, quand on voit sur le plan métaphorique, sur le plan symbolique, c'est le peuple algérien qui était marqué par la faim, par la famine, par la misère, obligé d'émigrer. Le père de Mouloud Ferraoun a émigré pour permettre une certaine subsistance à sa famille. Il était même blessé. Il avait eu un accident dans l'usine où il travaillait en France. Donc, il y a ce cheminement de la douleur qui a marqué Mouloud Ferraoun dans son enfance. Et Fouroulou Menrad, selon certaines critiques qui ne peuvent pas véritablement mettre en relief le non-dit, considère que c'est une écriture ethnographique pour limiter sa dimension militante, pour réduire sa fonction de résistance anticoloniale. Et c'est là où la terre et le sang interviennent pour mettre en évidence toute cette marque de l'écriture enracinée, comme je l'ai dit, dans la terre millénaire d'Algérie. Et la terre et le sang sont véritablement les deux vecteurs, les deux segments qui ont marqué l'écriture profonde de Ferraoun. La critique occidentale, d'une manière générale, a mis en relief cet aspect anthropologique, cette volonté de décrire une réalité socio-culturelle d'une région d'Algérie, sans mettre en évidence toutes les activités sémantiques de l'œuvre qui sont souterraines. Et là, le non-dit, celui qui n'est pas mis en relief, met en évidence toute cette appartenance à un peuple, le fils du pauvre, tout cet enracinement dans la terre d'Algérie, la terre et le sang, et le chemin qui manque. Nous avons les montagnes, nous sommes des rudes montagnards, a dit parfois et plusieurs fois Mouloud Ferraoun. Et c'est dans ce contexte que les titres, Jour de Kabylie, La Cité des Roses, l'anniversaire, le journal surtout, les repères historiques, des repères temporels. Le temps est un élément déterminant dans l'écriture ferraounienne. Le 1er novembre 1955, comme par hasard, ce n'est pas un choix circonstanciel, mais une volonté délibérée d'inscrire le premier anniversaire du 1er novembre 1954. Le 1er novembre 1955 commence le journal. Et il se termine pratiquement la veille de son assassinat, le 15 mars 1962. Donc, cette contribution par l'écriture à l'émancipation d'un peuple, et ce n'est pas une langue de bois en ce qui concerne Ferraoun. J'ai des citations, j'ai en relief toute cette plongée dans le corps atavique millénaire de notre pays, à travers l'hommage rendu aux femmes, à travers cette mise en évidence de la souffrance d'un peuple, d'une communauté, à travers ce rapport avec l'autre, l'autre avec A majuscule, c'est-à-dire le colon. Nous voyons dans le Fils du pauvre, parfois, il n'y a pratiquement pas de présence du colon au sens classique du terme, c'est-à-dire celui qui nous occupait, qui nous écrasait, les Siciliens, les Maltais ou les Rhémena. Les Français, quelque part, parce qu'il y a eu le décret Crémieux en 1871 qui a naturalisé tout le monde. Et tous ceux qui n'étaient pas algériens, comme disait Mouloud Ferraoun, ou les Arabes, étaient considérés comme marginalisés, comme sans importance, malgré que c'était notre pays. Donc, Ferraoun, à travers les titres, met en relief une dimension nationale anticoloniale. À travers son refus des esthétiques européennes, des esthétiques coloniales, nous n'avons pas besoin, je cite de mémoire, hein, j'ai ici, mais je cite de mémoire, nous n'avons pas besoin de ces allées bien droites, des fleurs bien taillées, nous sommes des montagnards, de rudes montagnards. Donc à partir de là, j'ai écrit une dizaine d'articles sur Ferraoun, d'El Moudjahid al-Watan, et je me suis permis, en tant que critique, en tant qu'universitaire, je ne me considère pas comme journaliste, j'ai dépassé les 2000 articles en 30 ans de presse, mais la question qui se pose, c'est qu'un titre m'a plu, c'est la fresque littéraire de l'Algérie. C'est un long papier que j'ai écrit il y a 2 ou 3 ans, dans une revue qui ne paraît plus malheureusement, c'est
Culture News. Donc cette revue où il y a Feraoun à la une, hein, donc ici, hein, avec bien entendu le chanteur Shaabi Abdelhakim Galami qui a écrit la chanson Chef Layani, qui a une renommée internationale, chantée dans les différents styles. Donc il y a Mouloud Feraoun ici, voilà, donc c'est un long papier où j'ai mis en relief cette fresque littéraire de l'Algérie. Donc, pour ne pas trop m'appesantir sur l'élément morphologique, sur les formes des titres, mais il y a également un autre aspect de Feraoun qui n'est pas très connu. Il y a le fils du port, bien sûr, mais les chemins qui montent, la terre et le sang, mais il y a également toute sa contribution à l'écriture du patrimoine culturel national à travers les périodiques. Je fais un petit rapprochement avec Den Mouloud Mamri quand j'ai dit qu'il a commencé en tant que journaliste. Tout le monde m'a sauté dessus. Il a écrit, Mouloud Mamri, en 1928, dans la revue Gdel au Maroc, La Société Berbère. Il a été fondateur de Awel, La Parole. Il a été également directeur du CRAP, où il y avait l'Ibika, une revue. Quand on écrit des articles, même dans des périodiques, on devient automatiquement journaliste. Moi, je suis professeur d'université, mais j'ai ma carte professionnelle du journaliste. Ça, mais la question qui se pose, voici Feraoun qui écrit dans des revues, dans des périodiques, Terrasse, Soleil, Simoun, etc., avec les ténors, entre guillemets, des écrivains de l'école d'Alger, entre guillemets, qui voulaient dire que c'est notre pays, les pieds noirs, etc. Mais Mouloud Feraoun, ce qui le distinguait, c'était cette appartenance très poussée, très forte au niveau du peuple algérien, au niveau de sa propre communauté. Et là, Ali Feraoun m'a raconté en 2002, je crois, une anecdote quand des religieuses chrétiennes sont venues vendre ou bien faire le prosélytisme, c'est-à-dire ils sont venus frapper à la porte des Feraoun. Et Mouloud Feraoun les a reçus et il leur a dit « Moi je suis musulman, je n'achète pas vos ouvrages mais je les paye ». Je crois que Ali Feraoun est présent pour confirmer ce que je dis. C'est lui-même qui m'a raconté cette réalité, pour ne pas dire une anecdote, c'est une réalité historique. Donc, dans, rapidement, la Cité des Roses, il y a cette impossibilité de rencontre entre l'Algérien, le directeur de cette école de Sarambé, de Nador, la cité des Nador, qui s'appelait ensuite la Cité des Roses, cette relation affective, amoureuse, entre une Française et un Algérien. Mais cette relation n'a jamais été accomplie d'une manière totalisante, radicale. Pourquoi? Parce que Françoise, et le choix du prénom est très important. Françoise, l'héroïne, et le nom du directeur n'est pas prononcé. Je ne l'ai pas trouvé dans la Cité des Roses. Quand j'ai lu le roman, quand j'ai fait une étude, dommage, je ne sais pas dans quelle revue ou dans quel journal je l'ai publié, je ne l'ai plus retrouvé, pourtant ça fait pas très longtemps. Et là, je pense que c'est une possibilité du couple mixte, entre guillemets, entre un Algérien qui défend ses montagnes, qui défend ses plaines et qui défend sa neige, comme aujourd'hui, la mémoire, grâce à Edfel, grâce à cette neige qui tombe sur nous et qui nous rappelle les temps du froid, le froid affectif, le froid alimentaire, le froid politique, le froid qui inondait tous les Algériens et qui aspirait à des horizons de clémence, à des horizons de luminosité. Et ce que Feraoun voulait, c'est que, comme il le dit à la dernière phrase du Fils du pauvre, je n'ai pas peur. C'est très important. Parfois, une simple formule, un simple mot, un simple frémissement linguistique, parfois une chute, une finalité romanesque, littéraire, quand Françoise repart en France, quand Feraoun, quand le directeur, je fais un lapsus, peut-être Feraoun il développe une fiction. Comme moi, dans un roman, j'ai mis en relief, je suis petit de taille, 1m66, mais mon boss il fait 1m90, donc allez. Mais la question qui se pose, c'est que cette relation de la fiction, le directeur d'école
je n'ai pas trouvé son nom, ni Khdour, ni Ali, ni Farid, ni Mouloud, ni Djelloul, ni Moukrad, ni Rachid, ni Djelloul, ni Akli, ni Mhan. La question qui se pose, c'est que c'est un Algérien. C'est ça qui est très important. Le non-dit est très important dans la sémantique, dans l'étude des significations. Ce qui n'est pas clairement énoncé, c'est lui qui détermine toute la conception et la pensée de Pharaon. Avant d'aboutir en 2 mots à la pensée de Pharaon, la Cité des Roses, c'est l'absence de totalisation et de rencontre, que ce soit affective, émotionnelle, politique, sociologique, identitaire, linguistique, tout en sachant que Pharaon est un pédagogue, est un instituteur. Il a été façonné par l'école coloniale. L'appareil idéologique d'État de l'époque coloniale n'a pas influencé sur lui d'une manière acculturée. Certains ont dit il y a plusieurs années que Mouloud Pharaon était animé par un certain courant qu'on appelle le courant assimilationniste. Dans les citations, quand j'ai fait mes conférences en France, notamment à Marseille, à Vitrolles, au lycée Pierre Mendès France, quand j'ai fait les citations tirées du journal, c'est des citations de révolte, de révolution anticoloniale. Et ça a perturbé l'assistance. Pourquoi? Parce qu'on s'attend toujours, quand on parle de l'œuvre de Pharaon, à une dimension anthropologique, c'est-à-dire ethnographique, c'est-à-dire pratiquement artificielle, qui touche aux coutumes et aux us d'une région d'Algérie, la Kabylie, tout en un certain folklorisme et un certain véritablement laisser-aller culturel. Mais le fondement de la pensée, et j'y arrive, de Pharaon, c'est le fait que Françoise parte en France et que le directeur de l'école reste en Algérie. Et cette métaphore, cette image qui permet de passer de Etfel à la lumière du soleil d'Algérie, c'est la neige. Mais la neige, elle comporte plusieurs faisceaux signifiants. La signification, le froid, c'est vrai, mais aussi c'est une appartenance des montagnes rudes de Kabylie et du Chelia, dans les pays chaouis, et également le plus haut sommet d'Algérie, il ne faut pas l'oublier, qui se trouve à 3000 km d'Alger, le mont Tahat, au Gard, à 3003 mètres d'altitude. Et c'est cette dimension que Pharaon a voulu mettre à travers sa fresque littéraire de l'Algérie, c'est-à-dire toute sa contribution. Et j'ai sous les yeux certains titres. Pharaon, écriture autobiographique, non, attendez, c'est les études de Pharaon, voilà. Par exemple, La vache des orphelins, Algéria, numéro 30, janvier-février 1960. Journal d'un Algérien, preuve, Paris, Congrès pour la liberté de la culture, numéro 139, septembre 59. Le départ du père, Algéria, 1959. Le dernier message, preuve, la source de nos malheurs communs, etc. Maintenant, le voyage en Grèce dont a parlé notre ami Ali Pharaon, il y a toute cette participation. C'est Mohamed Mohamed, le titre des traductions des Isfra, les poèmes kabyles. Donc, tout ce qui touche à cette dimension de chemin qui monte, nous montons. Nous voulons gravir les espaces de lumière qui sont au sommet des montagnes, des huit montagnes du Djurdjura et des belles montagnes du Chelia et du majestueux Ahadgar, le mont Ahad au niveau de l'Atakor de la Bancor. J'ai fait des conférences sur cette civilisation du Tassili et on rencontre cette fusion du pays de l'eau, chantée par Mouloud Pharaon, ce pays de la neige, comme Assaghi, au niveau de notre ville, l'Arbana et Terafen, et également à 3500 km le pays du sable et des olives, le pays du sable et des dattes, qui rencontre le pays des olives, qui rencontre le pays de l'eau, de la verdure. Et c'est cette dimension que Pharaon a chantée. Et dans les citations que j'ai mises en relief, il y a cet enracinement, il y a cette volonté de changer les mécanismes. À l'époque, il faut le faire comme Ali,
Marie la française vient avec un verre en Algérie.